J'ai les cheveux encore un peu mouillés. C'est pas dramatique. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un livre qui me tient énormément à cœur et que j'ai lu il y a quelques années quand même déjà. Et récemment, en le recommandant à une amie, j'ai eu très envie de le relire, donc je l'ai relu. Parce que quand j'ai une forte envie de lire un livre, je le fais. Et puis ça m'a aidé à sortir un peu de la panne de lecture dans laquelle le dernier livre dont je vous ai parlé m'a mise. Et donc ce livre, pour ne pas faire perdurer le suspense, c'est Le mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors c'est une histoire qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale dans l'archipel des Scilly, qui est une archipel d'îles au nord de l'Angleterre si je ne me trompe pas. Et donc on suit un fils et son père qui un jour en allant pêcher vont découvrir sur une petite île abandonnée de l'archipel une petite fille à moitié morte de faim et de froid et à moitié morte tout court. Ils vont donc décider de la ramener en urgence chez eux et de prendre soin de cette petite fille en détresse. Mais ils vont rapidement se rendre compte qu'elle est incapable de parler. Le seul mot qu'elle arrive à prononcer, c'est Lucy. Et donc s'ouvre un mystère de qui est cette fille, d'où vient-elle, d'où le titre, le mystère de Lucy Lost. En parallèle, on va également suivre Mary qui vit à New York avec sa mère, toujours à la même époque, et qui un beau jour va recevoir une lettre de son père qui est au front en Europe. Et cette lettre rapporte d'assez mauvaises nouvelles. Donc à deux, elles vont tenter la traversée de l'Atlantique pour essayer de rejoindre le père qui est blessé dans un hôpital en Angleterre. Et elles vont donc monter à bord du paquebot le Lusitania. Bon, je vais pas le tenir pendant toute la vidéo. Parfait. Si vous connaissez l'histoire de Lusitania, vous êtes sans doute déjà en train de faire les liens et vous voyez plus ou moins où cette histoire va mener. Mais si pas, vous allez le découvrir à travers ce merveilleux roman. Personnellement, j'ai absolument adoré ce roman. C'était déjà un coup de cœur à l'époque où je l'ai lu la première fois et le fait de le relire ne m'a pas du tout fait changer d'avis. Je ne peux d'ailleurs que l'aimer davantage. C'est un roman jeunesse, donc c'est vrai que le style d'écriture est assez juvénile, mais franchement, je crois que c'est un livre qu'on peut lire à tout âge. Je l'ai d'ailleurs prêté à ma grand-mère. Sinon, c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même encore un sujet assez sérieux. D'ailleurs, j'ai pleuré pendant la lecture. C'était émouvant. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Les personnages sont tellement attachants. Et puis c'est aussi super intéressant de voir comment cette famille va réussir à recueillir cette jeune fille dont ils ne savent absolument rien, en créant un lien, en essayant de l'aider à se remettre des horreurs qu'elle a vécues, alors qu'elle est incapable de communiquer. C'est assez bouleversant comme roman. Et puis bien sûr, il y a également ce mystère qui est quand même un point essentiel de l'histoire. Il est tellement bien construit, tellement bien tourné, et puis ça met un sacré suspense à l'histoire. Le lecteur a tellement envie de découvrir le fin mot de l'histoire, a tellement envie de comprendre comment cette jeune fille s'est retrouvée sur cette île déserte. Franchement, c'est génial. Enfin bref, je vais m'arrêter là, je ne voudrais pas vous spoiler, je ne vais pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un beau livre et je ne peux que vous le recommander. Voilà. Cette vidéo était un petit peu plus courte, mais bon, quand il n'y a rien de plus à dire. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de lire ce livre, parce que franchement, il en vaut la peine. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, je serais vraiment ravie de pouvoir en parler avec vous. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir!